bienvenue dans le recap de cette semaine. Donc c'est la 51e semaine de cette année 2024. Comme d'habitude, on va commencer par le récapitulatif de ce qui se passe sur les marchés boursiers. Ensuite, on ira sur le gold, les autres matières premières, ainsi que le DXY. Et enfin, on finira par les cryptos, le marché dans sa globalité, plus deux cryptos qu'on m'a demandé d'analyser. Donc, au niveau du CAC 40, hop, toujours en weekly. Bon, bah, on a fait une petite semaine dans le rouge, moins 1,46%. Comme je vous ai dit, on est le mois de décembre, il va pas se passer grand-chose. On prépare surtout les fêtes de fin d'année. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il faut forcément dormir sur ce marché-là. Je pense qu'il y a des opportunités à aller chercher, surtout quand c'est rouge. Comme d'habitude, on achète quand c'est rouge et on revend quand c'est vert. Sur l'indice du CAC 40 en lui-même, on est sur le support. Ok, attention, ne pas le break. On est toujours en pression vendeuse. Maintenant, bah, l'idéal, ça serait qu'à la rentrée, on ait une impulsion acheteuse sur ce support également. Donc on peut prévoir à peu près encore une semaine dans le rouge pour la semaine prochaine, ou une semaine de stabilisation, et après à la rentrée on verra ce que ça donne. Pareil, le prochain récap, je vous ferai du coup le récapitulatif annuel de tout ce qui a pu se passer pendant cette année, les grands événements, comment ça s'est configuré sur le graphique, et voilà, tout simplement. J'en profite également, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des actions ou des cryptos que vous voulez voir en particulier, de les écrire soit en commentaire de la vidéo, ou de m'envoyer un message sur Instagram. Voilà pour le CAC 40, donc ni bearish ni bullish, on est juste en consolidation. Ensuite on a le Nasdaq, donc comme chaque semaine on va déplacer le nouvel ATH à 22 133 points. Grosse chute quand même cette semaine, moins 2,75%. Bon, ça s'apparente à une prise de profit on va dire de la part des investisseurs. Faut bien payer tous les cadeaux de Noël. Donc voilà, pas d'inquiétude, on s'était mis donc, cette ligne jaune que je vais écrire en low, ça va être vraiment le dernier creux, à pas venir break, sinon on partirait soit sur une inversion de tendance, soit dans une petite zone de consolidation. Donc toujours bullish de manière globale le Nasdaq. Ensuite on a le marché chinois, pareil, donc depuis le temps, donc cette grosse bougie rouge ici, ça sera, on va dire qu'on va faire un petit peu abstraction de cette grosse bougie, et l'idéal, voilà, l'idée c'est vraiment de consolider un maximum, et ensuite voir une direction se prendre. Ensuite, au niveau du Japon, hop, pareil, on est toujours dans le range, pas grand chose à dire, donc bon, je vous propose qu'on passe. Mais surveillez bien quand même, Japon et Chine, parce que oui, ça consolide, mais le jour où ça pushera très très haut, très très fort, ça pourrait être intéressant pour vous d'avoir dans votre portefeuille CTO quelques actions chinoises ou japonaises. Voilà, donc ça c'était la partie bourse, donc bon bah plutôt assez tranquille. Ensuite au niveau du gold, on est sur une semaine dans le rouge, on clôture à moins 1%. Toujours dans un range, alors ce range là il est en plus petit time frame, il est plutôt en daily, je le suis d'assez près pour mes élèves qui font le forex, assez compliqué je dirais à trade, après bon il y avait pas mal de grands mouvements ici, ça aurait pu être intéressant d'essayer de trouver un short justement sur l'ancienne résistance. Maintenant bah voilà on est plutôt en mode j'essaie de trouver un long, sachant que on a vraiment un gros support ici. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire pour le gold, on est sur des points extrêmement hauts, hein. Je ferai de toute façon le récapitulatif de cette année 2024, notamment sur le gold, qui fut très intéressante. Mais voilà, on va essayer de chercher une direction, je pense que ça peut consolider encore pas mal de temps, comme on a pu le faire précédemment, donc 24 avril 2024 jusqu'à juillet par exemple, grosse consolidation, également ici, etc., etc. Comme d'habitude, on monte palier par palier. Ensuite sur l'argent, le silver, en vue weekly, donc on est toujours dans notre range, on a même basculé côté vente. Il y a moyen d'aller chercher justement un rebond, je pense, au niveau du support, ici, dans toute cette zone-là, donc ça fait du 28, du 28,8$ à peu près, jusqu'à du 28,3$, donc soyez assez vigilants dans cette zone, il se pourrait qu'on trouve potentiellement un long. Voilà, sinon de manière globale, hop, j'avais mis une résistance, donc cette résistance elle est en monthly, donc on va venir s'appuyer dessus, X fois, et on a déjà eu un premier rebond qui nous a bien donné une belle impulsion ici, donc c'était septembre et octobre. Maintenant l'idéal, bah voilà, par rapport à la zone support ici, ça serait de retrouver un rebond, et dans ce cas-là, je pense que ça serait vraiment le moment d'en acheter en grosse quantité. Ensuite on part sur le DXY, indice du dollar. Alors, en vue weekly, comme je vous avais dit la dernière fois, il aurait fallu que cette semaine on rebreak à la baisse, donc qu'on vienne tout simplement voilà, instaurer une dynamique haussière ou marquer un top dans cette zone ici, dessinant rouge, et qu'il ne fallait absolument pas qu'on casse les 107,504 points sur le DXY. Donc on a eu absolument tout le contraire. Merci Powell, grâce à lui, on a eu ce dépassement-là. Alors pourquoi rapidement, Powell a annoncé qu'en 2025, il n'y aura pas 4 baisses des taux, il n'y en aura que 2. Donc grosse déception côté investisseur, évidemment. Et qu'il prendrait son temps pour pouvoir baisser
l'inflation est retombée à 2%. Bon. Donc voilà, grosse déception, donc c'est mercredi, pardon. C'est mercredi, depuis, ben voilà, on est venu break, donc de toute façon, là, on connaît la direction, hein, ça va être tant qu'on va pas toucher les 108,972 points, on continuera du coup d'avoir un dollar qui augmente. Qui dit dollar qui augmente, évidemment, on a eu des grosses paires comme l'euro USD qui ont pas mal chuté. Hop, je vais me mettre dessus. En vue weekly, ouais, peut-être en vue 3 jours, donc là c'était mercredi, voilà, moins 1,32%. Bon, je pense qu'on pourra pas forcément aller plus bas. Ah, quoique, bon. Ouais, on retourne, on revient sur des zones clés, on revient quasiment sur des zones de 2022, pour vous dire. Donc voilà, toutes les paires contre le dollar ont pas mal chuté. Si je prends AUD, USD, par exemple, moins 2%, etc., etc. Donc voilà, et donc forcément derrière le BTC on a pris un coup, on verra ça juste après. Et aussi le gold qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, à surveiller, comme d'habitude, je cesserai de vous le répéter. De toute façon, là l'idéal ça serait tout simplement de se mettre une alerte au niveau des 108, et voilà. Et une fois que ça a retouché ça, là on pourra revenir sur le graphique, et potentiellement guetter un retournement, et ensuite on verra peut-être les marchés à haut risque, tels que bourse, crypto, inverser leur tendance, qui aujourd'hui est très bearish. Ok, on verra également ça en crypto. Mais voilà, donc mercredi, ça a donné le top départ pour inversion sur les marchés financiers, avec hop, un BTC qui a pas mal chuté. Donc, pour la transition, je vais me mettre comme ceci en weekly sur le BTC. Ouais, je vais enlever les petites pubules, ça sert pas à grand chose pour vous. Donc, BTC, alors je vais pas, rapidement le total, hein, on a eu une chute évidemment, donc pas mal de retraits, de ventes, on a perdu 11,70% des capitaux, donc ça représente à peu près 422 milliards de dollars qui sont partis des marchés financiers, d'accord. Donc si vous voulez qu'il y ait une prochaine vague, prochaine impulsion sur les marchés, il va falloir qu'on revienne avec de l'argent dessus. Et au niveau des totaux 3, voilà pourquoi les altcoins en prennent un peu plus que BTC, ils sont à du moins 14,50%. Ok. Donc la plupart se sont retirés, je pense, des altcoins. Et après au niveau du BTC aussi, il est intéressant d'ailleurs sa dominance. Alors sa dominance qui, je vais mettre en daily, qui avait donc effectué un premier rebond ici, donc c'était, on va dire, un premier avertissement, donc c'était lundi 9 décembre, on a eu une mèche de liquidation sur l'ensemble du marché, très très rapide, ok. C'était du coup dû à l'impulsion ici, pour essayer justement de récupérer ces 58% de dominance, et ensuite on aurait aimé sauter, avoir un effet de pullback sur ces 0,5. Malheureusement, c'est pas ce qu'on a eu, et il a continué de grimper de jour en jour, jusqu'à ici, mardi 17 décembre, ouais, du coup, c'était cette semaine, donc mardi 17 décembre, où voilà, il est revenu retoucher les 0,5, et je pense que depuis le temps que vous me suivez, vous savez que on revient toujours une première fois sur les 0,5, on rebondit dessus, et ensuite, dès là on va revenir dessus, c'est pour venir break, d'accord. Et ensuite venir se loger, où ça, dans la zone de revente qui se situe plus haut. Donc c'est exactement ce qu'on est venu faire mardi, on avait un premier avertissement, et mercredi, évidemment, avec les Powell, etc., on est passé de l'autre côté. Donc direction, le ratio de 0,78. Maintenant, l'idée, c'est de vraiment rester en dessous des 60,04%. Ici, on a failli mécher en dehors, donc attention à ça quand même. Pour justement conserver cette dynamique baissière qu'on essaye, dynamique baissière qui est un peu plus globale, donc en vue 3 jours, où ici on a fait un sommet, un creux, et maintenant on cherche en fait à avoir un deuxième sommet plus bas que le précédent pour instaurer toujours notre dynamique baissière, d'accord. L'idée c'est d'avoir une dominance du BTC qui chute pour pouvoir dire que justement on a l'alt season qui reprendrait la main. Donc pour l'instant c'est absolument pas le cas. Donc si aujourd'hui vous avez des altcoins, je pense qu'on le verra un petit peu au fur et à mesure là, soit vous avez été réactif, donc dans les coups de mardi, mercredi, pour pouvoir justement retirer une certaine partie de vos placements, soit malheureusement il va falloir attendre une nouvelle vague positive sur l'ensemble des altcoins. Donc d'un point de vue prix au niveau du BTC, de toute façon dès lors on avait cette grosse bougie rouge ici, d'accord, c'était le mercredi du coup, clôture de bougie, ici on a un pattern pour les chartistes, on a une étoile du soir, si j'ai bien révisé. Bref, on a une énorme englobante ici, d'accord, qui vient ravaler 3 bougies vertes et plus même, 4, 5. Donc ça, c'est un signe extrêmement bearish. La main est absolument, je dirais à 100% côté vendeur, ok. Ce qui nous fait d'ailleurs même rabaisser notre RSI sur la zone neutre, ok. Jusqu'à présent, on était extrêmement bullish. Ici, on avait toute une dynamique haussière. Et avec ça, on est venu retoucher notre zone, notre droite de tendance. Et après jeudi, on a eu bien la confirmation qu'on est venu la break, ok. Qu'est-ce qui se passe quand on break une tendance, une droite de tendance, je vous fais rapidement la main ici. On a cet effet de pullback, que moi j'appelle l'espoir pour les touristes, un petit espoir, et ensuite, bam, pullback, donc ça veut dire qu'on va continuer la dynamique baissière, qui du coup a été instaurée dès lors où on vient de break cette tendance. Okay. Donc, pour les prochains jours,
On est bearish, d'accord? Il n'y a pas, il y a plus de, on est bullish, il y a plus de bull run, machin, etc. On est juste bearish. Alors, ça veut pas dire que c'est forcément la fin du grand cycle, du grand mouvement, même si on est extrêmement haut dans le prix maintenant au niveau de BTC. Certains vous diront qu'ils pourraient comparer ça, par exemple, à un premier top, même un deuxième top. Bon, moi, tout ce que je vois, c'est qu'en vue daily, on a juste break une droite de tendance, d'accord? Maintenant, si vous passez en vue weekly, voilà, on est encore extrêmement haut. Ici, on a juste marqué un sommet, mais le dernier creux, le vrai creux weekly, il est ici. C'est-à-dire qu'il est au niveau des 58 900. Tant qu'on passe pas en dessous des 58 900, on n'a pas inversé la tendance globale du marché, d'accord? Par contre, en vue daily, on est sur une fin de cycle. La fin de cycle, là, elle n'est pas réellement finie, hein, donc un cycle, je répète, on stagne, on augmente, on rediminue, et après on va chercher une stagnation. Donc pour le moment, on n'a pas fini de chuter, surtout avec la bougie d'aujourd'hui. L'idée, c'est quoi? C'est d'aller chercher les liquidités, comme d'habitude. Ici, vous avez une double liquidité, un pool de liquidité. D'ailleurs, soyez attentifs à celui-ci, il se peut qu'en plus petit time frame, vous puissiez prendre une super mèche qui vient chasser du coup cette liquidité, et voilà, histoire de se prendre un petit RR3, RR5, il se peut que voilà, ça mèche juste et puis que ça refinisse un petit peu au-dessus dans le vert. Ça, c'est assez classique, donc en réalité, mettez-vous juste une petite alerte sur les 90 873. Ensuite, d'un point de vue graphique, on a encore beaucoup de zones en bas à aller chercher, ce qu'on appelle des gaps, ici et ici principalement. D'accord? Donc ça, ce sont toujours des trous qui restent à combler. Si c'est pas aujourd'hui qu'on les combler, ça sera plus tard. Okay, et n'hésitez pas non plus à dézoomer, donc en vue 3 jours, ou même en vue weekly. Okay, donc ici, vous en avez d'ailleurs une plus grosse de FVG. Ici. Donc, pour moi, on va tout simplement venir se loger dans cette première zone ici. D'accord? Donc entre les 80 200 et les 89 387. Une fois qu'on sera dans cette zone, l'idée, c'est de consolider dedans, justement, pour travailler le prix. Et ensuite, on verra quelle direction on prendra. Ok? Donc, d'un point de vue investisseur, vous regardez de toute façon en weekly, vous êtes sur une correction. Cette semaine, il a fait moins 9,39%. Voilà, bah, c'est des corrections qu'on connaît hein, depuis le temps. Par exemple, ça c'était quand le 29 juillet, on a fait moins 14,78%. Donc à côté, c'est pas grand-chose. Voilà, donc on a l'habitude de connaître ce genre de correction weekly. Maintenant, il faut juste être patient et attendre justement que voilà, ça se consolide par la suite et que ça nous redonne une autre direction. Maintenant, si vous cherchez des entrées justement pour réinvestir ou quoi, va falloir descendre un petit peu plus en time frame, donc 3 jours, voire daily, pour justement guetter un potentiel retournement ou une dynamique haussière qui va s'installer. D'accord? C'est pas en weekly que vous pouvez trouver vos meilleures entrées possibles. Donc voilà, tout simplement. Et d'ailleurs ici, je vous le mets également sur ce mouvement. Vous pouvez très bien tracer un retracement de Fibonacci sur le mouvement haussier, dans lequel voilà, on retrouve une partie de la FVG weekly et une partie de la FVG daily. Voilà, tout simplement. Donc pas forcément de panique, sauf si vous faites du swing, de l'intraday. Voilà, c'est principalement ça, les deux types de trading qui seront impactés. Il faut être juste dans le bon sens, voilà, c'est tout. Ensuite, au niveau de Ethereum, par contre, lui, il nous a fait une belle structure en daily. Ok, donc là, il marque vraiment, lui, sa fin de cycle. Le cycle, il est ici. Consolidation, expansion, structure de retournement. Et derrière, on va venir déjà finir notre chute. Et ensuite, on va venir se consolider. Ok, pour ensuite repartir à la hausse ou à la baisse, ça on verra en temps voulu. Généralement, on va à la hausse. Hein. Donc voilà, c'est pour ça également que je vous ai dit que Ethereum ne sera pas prochainement dans le prochain push. Enfin, du coup, ce sera pas pour tout de suite. Là, en plus, il y a les fêtes de fin d'année. Il y aura le début de la rentrée. Donc voilà, il y aura beaucoup de choses à mettre en place. Et d'ici là, je pense qu'on aura essayé, enfin j'espère, on aura pas mal consolidé, d'accord? Et s'il nous faut tout janvier pour consolider, eh ben il nous faudra tout janvier pour consolider. Ne soyez pas impatients, regardez juste les graphiques. Alors pas tous les graphiques sont dans le même état, il y a pas mal de cryptos qui ont vachement rebondi, ok, sauf qu'il faut évidemment faire le tour des cryptos. Par exemple, moi dans mon screener j'en ai 663, bah il faut aller chercher les 663, d'accord? Il faut aller les examiner. Donc pour Ether, patience, si vous voulez le prendre en short, pourquoi pas, vous faites du scalping dessus, ou de l'intraday, je pense que ça ira très très bien, repérer exactement toutes les bonnes zones dans lesquelles vous pouvez potentiellement atterrir. Voilà, et sinon en vue weekly, pour Ether, on a fait une semaine de moins 18,18%. Voilà, donc il faudra attendre un petit rebond de sa part. En tout cas, on est sur une grosse résistance là-haut maintenant, là, toute cette zone ici. Et le jour où elle cassera, on va s'envoler, je pense. Et on ira facilement et aisément sur les 5320 déjà. Et ensuite, pourquoi pas les 6075 $. Voilà, donc je vais passer aux deux autres cryptos qu'on m'a passé. Donc c'est TRB, enfin qu'on m'a demandé d'analyser. Je vais prendre TRB, je vais enlever. Ouais, je peux me laisser ça, remarque. Ok, alors, TRB, il faut savoir que c'est une crypto très manipulée par le marché. Généralement toujours en positif. Comme on a pu le voir d'ailleurs ici, 25 décembre 2023, on a une énorme mèche à 187%. Mais voilà, alors dans sa globalité, je suis en vue weekly, on est sur un support clé, d'accord? Ça, c'est un énorme support qui date de avril 2024. On est revenu le toucher une fois, deux fois, trois fois.
Et donc on s'attend potentiellement à un rebond, ok, de la part de TRB. Prenez vos stop loss assez larges sur cette crypto, comme je vous ai dit, elle est manipulée, donc on peut très bien avoir de très grandes mèches qui tirent vers le bas. Je pense pas qu'il y ait de liquidité à aller chercher, quoique on a peut-être celle-là. Ouais, peut-être potentiellement celle-ci, mais je pense qu'elle serait un petit peu loin. Donc là, si je prends le prix actuel, ça nous fait descendre à moins 13%. Et si je prends juste de là à là, moins 29%. Je pense pas qu'on ira chercher cette liquidité ici. Par contre, celle-ci, attention quand même. Ok. Ouais. Donc voilà, vu daily, il est bearish, ok, ça c'est un énorme pattern à connaître par cœur, ça c'est extrêmement bearish. Voilà, donc moi ce que j'attends c'est qu'on vienne qu'on vienne quasiment même prendre la liquidité ici, et que derrière on repousse le prix à la hausse, ok. Donc voilà pour TRB, sinon en termes d'investissement, bah, on est sur un des points bas, l'idéal vraiment c'est d'attendre une impulsion acheteuse, hein. Même si vous achetez avec 20% de retard, je veux dire il a tellement une énorme marge avant sa zone de vente, qui est à 358$, ça vous fait du plus 423%, c'est pas dégueu, d'accord. Donc moi je préfère partir en retard que essayer ou penser que j'ai acheté un bottom, d'accord, et derrière se prendre un moins 30%. Ça c'est assez courant. Donc pour TRB, voilà, et après on m'avait demandé pour FET, donc lui je l'ai déjà analysé beaucoup de fois. Pareil, il n'y a pas grand chose. Donc ça c'était un range en daily il me semble, ou en 3 jours. Ouais, c'est un range en 3 jours. Première sortie ici, on réintègre. Deuxième sortie ici, on réintègre. Troisième sortie ici, on réintègre. On n'a même pas eu notre confirmation. Moi, ce que j'attends, c'est vraiment une confirmation. Et pour l'instant, il n'y a absolument rien. Et en plus, on réintègre pour aller directement toucher le support ici. Pareil, patienter, à voir si on rebondit dessus, s'il y a vraiment 2 ou 3 impulsions acheteuses là-dessus, ou si on vient venir liquider cette ligne-là et cette ligne-là. D'accord ? Soyez assez vigilants. Pareil, si vous prenez ça en spot, vous êtes sur du 1,22$. C'est très faible, c'est très petit comme prix. C'est mieux d'ailleurs d'acheter quand vous êtes en spot, uniquement si vous êtes en spot. L'idée c'est toujours d'acheter quand les prix sont très bas. Maintenant, achetez aussi sur confirmation, d'accord. Actuellement, pareil que Ethereum, on est sur une fin de cycle ici, où on va continuer de push en fait, tout simplement. Aujourd'hui, j'achèterai pas un 22, je pense qu'il peut aller beaucoup plus bas, il va d'abord aller aussi chercher ça. Donc en vrai, vous pouvez très bien vous en sortir avec du 1$, ok, 1,1 je dirais, 1,1$. Je pense que ça peut être un très bon prix en spot, ok. Mais derrière, vous n'avez aucune confirmation, d'accord, que ça va repartir à la hausse. Donc, vous venez et vous bloquez vos liquidités sur cette position-là, sur fait. Ça, il faut être juste en accord avec ça. Et également, ne pas hésiter à revendre, hein. Donc même si vous l'achetez ici, même si vous n'avez pas de stop loss, n'hésitez pas dans votre tête à vous dire, ok, s'il dépasse ça, je sais pas, en dessous des 0,70, moins 35%, je vais songer à sortir, d'accord. Attendez pas que ça fasse moins 70% pour sortir, il n'y a aucun intérêt. Et au contraire, il vaut mieux sortir assez tôt, bon pas trop tôt non plus, mais vous mettre un prix. Ok, je sors quand il fait moins 30%, et au pire, vous le rachèterez plus bas. Okay, et dans ce cas-là, quand il remontera, vous aurez effacé votre perte d'avant. Donc voilà, ça c'était TRB et FET, j'en ai pas d'autres, donc n'hésitez pas pour les prochains, si vous avez des questions, même sur surtout la gestion de portefeuille, le trading, etc., n'hésitez pas, et listez aussi d'autres cryptos. Voilà. Sachant que sur Insta, en ce moment, je suis en train de faire des sortes de petits classements top 5 entre chaque groupe de cryptos que vous m'avez envoyé. Donc au total, il y aura 7 réels, si j'ai bien compté, 7. Il y en a déjà 3 qui ont été publiés, n'hésitez pas aussi à aller voir. Ça vous donne une analyse, d'accord. Maintenant, l'idéal, forcément, c'est de faire votre propre analyse. Vous avez mon point de vue, c'est pas un point de vue universel. Je vous incite en rien à aller acheter tel ou tel crypto. Vous êtes assez grand pour ça, pour être responsable de votre argent. Mais voilà, si vous avez besoin d'un avis, moi j'ai donné le mien. Et voilà. Mais écoutez, je vais m'arrêter là. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Okay, les lives reprendront, je crois, deuxième semaine de janvier. Le 12. Alors, on reprendra les lives le 12 janvier. En attendant, je vous sors des vidéos tous les dimanches soir pour avoir vraiment l'actu de la semaine. Ok. Et ben, je vous dis au 29 décembre et on se verra du coup pour la clôture annuelle de 2024.